intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. 31 octobre, minuit, vous savez ce qui va se passer, hein, Fred? Un autre grève! Ouais, aux grèves de la STM, j'allais dire, c'est l'Halloween, ouais, mais ça. C'est aussi le début d'un mois d'horreur. Voilà. Pour tous ceux qui comptent sur le transport en commun. Ça fait peur. De la Société de transport de Montréal, la STM, pour la troisième fois, tu le dis bien, cette année. Troisième fois cette année. 3 fois cette année! Là, en plus, c'est un mois. Là. C'est un avant, mois. on avait des circonstances un peu plus... Ouais, c'était une semaine, ouais, on avait une quelques journées. Ouais. Et là, c'est du 1er au 28 novembre. Novembre, tu sais, il commence à faire froid. Mais c'est le fun de marcher dehors quand il fait frais, qu'il mouille, qu'il commence... C'était moins pire l'été, j'ai l'impression. Là, c'est l'enfer. Alors là, pourquoi? Vous allez dire pourquoi? Eh ben, c'est notre question à Marc Ranger, qui est l'ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, analyste du monde syndical aujourd'hui. Bonjour, Marc. Bonjour, Isabelle. Content de vous retrouver. Pourquoi, Marc, encore une troisième sortie là, des employés d'entretien? Bon, ils disent là, que la négo avance pas, là. Évidemment. S'ils sortent, c'est parce qu'ils sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu es au courant un peu, là? Bien, dans le fond, ils sont rendus à 115 rencontres de négociation. Je pense que la première fois, on s'est parlé de ce conflit-là. Il y en avait 75 de fait, puis je disais que c'est totalement inhabituel, que normalement, là, il y avait moins de rencontres que ça, mais ça dénotait un problème. Là, on est rendu à 115. Puis en plus, depuis quelques semaines, ils se font aider par une équipe de médiateurs qui avait été désignée par le ministre du Travail, Jean Boulet. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe et pourquoi un mois maintenant, annoncé à l'avance tout le mois de novembre? Parce que, j'en parlais depuis un certain temps, le ministre Boulet vient de le commenter en point de presse. Le 30 novembre, le projet de loi 89, qui est maintenant la loi 14, va prendre plein effet. Et là, les règles du jeu, à partir du 30 novembre, vont changer. Ce ne sera plus des services essentiels au sens où on l'entendait pour assurer la sécurité de la population, donc services aux heures de pointe, tout ça. Mais là, maintenant, nouveau critère, le bien-être de la population, une notion élargie, et le syndicat le sait. Fait que donc, il annonce tout de suite des moyens de pression tout le mois de novembre, puis en même temps, parce que s'il voulait annoncer une semaine, puis arrêter, puis repartir, il doit respecter un délai de 7 jours juridiques francs, ce qui donne 9 jours calendrier. Donc, okay. Entre deux arrêts de travail, là, tu veux dire. Entre 2 arrêts de travail, il y a un minimum à respecter. Oui, des fois, j'explique trop rapidement. Non, c'est bien correct. Mais c'est ça. Fait que donc, ça viendrait interrompre pendant un certain temps, pendant près de 2 semaines, une semaine et demie, leur droit de grève. Fait que donc, ils mettent maintenant tous leurs œufs dans le même panier en se disant il faut tenter de régler avant le 30 novembre. On voulait parler à la STM. La STM refuse de parler, l'employeur. Le syndicat nous dit qu'en ce moment, ils sont à la table des négos. Donc, il y a quand même poursuite des négos, mais il nous disait l'autre jour, il était venu ici expliquer un peu pourquoi il ne s'entendait pas avec la STM, leur employeur, puis il disait, ben dans le fond, c'est des gens, c'est même pas la présidente de la STM n'est pas là, c'est des avocats, c'est d'autres personnes, dans le fond, qui sont pas au courant. C'est comme des gestionnaires de négo. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Là? Il y a quand même, il n'y a pas des médiateurs aussi? Tu parlais d'une équipe, là. Oui. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas avec cette nouvelle équipe de médiateurs là, qui devait favoriser l'entente, comme le dit Jean Boulet, là? Bien, probablement, évidemment, ils arrivent, eux, au moment où il y a eu tellement de rencontres de négociations, mais les deux parties devraient davantage laisser travailler cette équipe de médiateurs-là. Maintenant après 115 rencontres, là, on connaît très bien les enjeux. L'employeur cherche à avoir de la flexibilité. Son mandat monétaire, donc les offres salariale qu'il met sur la table pour tenter d'en arriver à un règlement, ça n'a pas bougé beaucoup. 11,5 sur 5 ans, plus un 1 supplémentaire en fonction de l'inflation, ce qui ferait un maximum de 12,5. Isabelle, je vous rappellerai qu'à Québec, l'entretien, qui était aussi un syndicat CSN, a réglé pour 18 sur 5 ans. Hier, ces derniers jours, le réseau de transport de Longueuil, les chauffeurs ont accepté, et ça a été serré comme résultat en assemblée, mais 17 sur 6 ans. Puis dans le municipal, il y a beaucoup de 20 sur 5 ans. Donc, c'est sûr que le cadre financier n'ayant pas bougé, ça favorise pas le règlement. Et là, les médiateurs, ce qu'ils pourraient ou ce qu'ils vont certainement tenter de faire, c'est que le syndicat ouvre son jeu sur la flexibilité pour donner des marges de manœuvre sur le mandat monétaire. C'est là que ça pourrait jouer.
Mais si on veut voir la lumière au bout du tunnel, il y a une bonne équipe de médiateurs là. Et il faut qu'ils puissent travailler. Vous savez, à Longueuil, c'est une hypothèse de règlement d'un conciliateur-médiateur. À Québec, c'était aussi une hypothèse de règlement d'un conciliateur-médiateur. Quand les parties sont bien campées comme ça, là, un tiers neutre, comme dans ce cas-ci, c'est une équipe de médiateurs, pourrait être bien outillé pour éviter le mois de grève qui s'en vient au mois de novembre. Incroyable, pareil. Là. Il y a Claude de Rosemère qui dit que le transport en commun devrait être un service essentiel. Moi, je me pose la question, là, peut-être que vous pourriez nous répondre, Monsieur Ranger. Est-ce que, dans le fond, de prendre la population en otage, ça met vraiment les dirigeants de la STM dans une optique de négociation? Est-ce qu'on sent vraiment que la pression est sur eux si, dans le fond, c'est les usagers qui finissent par payer le prix? Oui, mais dans ce cas-ci, la STM, je pense qu'elle sait qu'à la fin du mois de novembre, puis moi, je pense qu'il aurait dû bouger avant, mais à la fin du mois de novembre, ils vont avoir un rapport de force accru par le fait de cette loi-là qui rentre en vigueur. Puis du côté du syndicat, vous le disiez, là, moi, je suis un partisan de faire attention à l'opinion publique, de pas abuser de son rapport de force, de faire bien attention. Fait que là, on le voit dans ce cas-ci, une troisième grève, c'est certain que ça risque, les Montréalais risquent d'en avoir ras-le-bol, là, si jamais ça devait être un mois de novembre où c'est la grève pendant toute cette période-là. Non, mais Marc, on va le dire, là, ça n'a juste plus de bon sens, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Les gens écrivent et disent, imaginez toutes les grèves qu'on aurait au Québec s'il y avait le double de fonctionnaires que c'est quelqu'un qui parle d'un Québec souverain. Là. Ouais, tu sais, quand les gens se disent, oh, pas sûr, la souveraineté, il y a peut-être le contexte aussi social et économique là, qui joue. Mais les gens sont plus capables. Là. C'est d'une grève à l'autre. On pourrait parler des postes, là, ça reprend tranquillement. Il y a les cols bleus aussi à Montréal. Je veux dire, ce n'est que conflit après conflit. Les employeurs sont braqués, les syndiqués sont bien tannés, mais le public est pogné là-dedans, puis on doit faire avec tout ça. Moi, je pense que les gens vont finir par être vraiment sérieusement tannés. Là. Ça nuit beaucoup au cynisme. Oui, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas fait la grève depuis très longtemps. Je prends les chauffeurs d'autobus de Montréal, là, ils menacent de ça faisait faire longtemps, la grève c'est vrai. Depuis 1987. Donc, on peut pas dire qu'il y a une culture d'affrontement puis de grève. Même du côté de l'entretien, ça faisait quand même un bon moment qu'il n'y avait pas eu de grève. Puis moi, je pense que on vient de vivre 2 ans exceptionnels, un contexte, puis 3 ans, la forte inflation, etc. Il y avait des conditions pour faire en sorte que les salariés avaient davantage un rapport de force. Mais je le dis depuis des mois, c'est en train de se fermer à vitesse grand V, cette fenêtre d'opportunité-là. On le voit, à Montréal, c'est beaucoup plus dur, les négociations. Puis en même temps, Isabelle, on a vu, là, ce matin, les chiffres sont sortis. L'inflation part un peu à la hausse, là. Au Québec, la province où l'inflation est la plus forte. Fait que ça met de la pression aux tables de négociation parce qu'évidemment, les membres veulent aller récupérer du pouvoir d'achat qu'ils n'avaient pas nécessairement eu. Mais ça règle pas le problème de la STM. Et le fait qu'on en ait une 3e grève. J'écoutais ce matin, je pense aussi, je vous l'avais déjà mentionné, François Hainaut, qui est le premier vice-président de la CSN, c'est un bonhomme de règlement, là, François Hainaut. C'est quelqu'un qui était là, secteur public, tout ça. Ce matin, là, je l'ai vu, il avait l'air découragé. Il cherche aussi des compromis, mais on sent que le mandat monétaire bouge pas non plus. Si lui, là, est découragé, ça va pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui cherche des règlements. Mais bon, les médiateurs, moi, je reste un éternel optimiste, là. Il reste du temps, là, avant le 31 octobre. Ces médiateurs-là le savent aussi ce qui s'en vient. Et j'espère qu'ils vont à un moment donné dire aux partis, laissez-nous travailler. On va vous proposer, nous autres, des compromis. On vous a entendu, là. Puis voici ce sur quoi on voudrait. Il reste 10 jours, Marc. Fait que là, si c'est une tentative pour mettre de la pression, on a de la pression. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment les usagers qui la supportent, cette pression-là. Merci beaucoup, Marc Ranger, donc, qui nous parlait de cette nouvelle menace de grève des employés d'entretien à la STM. Marc Ranger, ex-directeur québécois du SCFP. Il parlait de l'inflation galopante. C'est notre prochain sujet. Restez là, tout le monde. On veut vos commentaires. Est-ce que vous avez remarqué une hausse de prix sur certains aliments? Et puis, on va en parler avec la présidente fondatrice de Liquidation Marie, qui, elle, est toujours en train de nous dénicher les meilleurs rabais. Alors, on s'en parle tout de suite après. Préparez vos commentaires 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.